9e journée qu'on va débriefer ensemble. Salut à tous, ravi de vous retrouver après cette petite pause internationale. Est-ce que vous êtes inquiet parce que vous dites, et on le dit tous, que Rennes joue très bien, mais qu'ils sont inconstants. Du coup, est-ce que c'est inquiétant pour l'avenir, Fred? Constant, jeunesse, manque d'expérience sur certaines choses. On le voit avec les 2 buts pris par Omari. Oui, c'est inquiétant parce que c'est une équipe qui a un fort potentiel. C'est une équipe qui a des joueurs qui fait de gros transferts à chaque fois, chaque été. Et finalement, qui n'arrive pas à trouver cette régularité sur toute la saison. Donc oui, pour moi, c'est assez inquiétant quand même. On manque de trop de choses dans des domaines qui ne sont pas forcément technico-tactiques, mais qui sont des domaines mentaux. Quand on a de bons résultats, c'est tous ensemble. Quand ça va moins bien, c'est aussi ensemble. Il n'est pas question de se déresponsabiliser, et encore moins moi. C'est moi qui suis le premier responsable, c'est moi qui fais les choix, donc je les assume. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je prendrai toutes les décisions qu'il faut pour qu'on se relève. On va parler un peu de la performance lorientaise avec Yvan Mvogo. Yvan Mvogo que Smaïl Bouabdella a retrouvé après la rencontre pour débriefer. Auteur, lui, de 5 arrêts. Il aura clairement marqué cette rencontre. Et à des moments, des fois, j'aurais dû me montrer un peu plus décisif, mais je suis content qu'aujourd'hui, ça ait été le cas, d'avoir pu aider mon équipe et surtout, on coupe un peu cette mauvaise série déjà de défaites et surtout d'encaisser beaucoup de buts et franchement, ça fait du bien. C'est un gardien qui va être d'une importance capitale, je pense, pour Lorient cette saison. Et on l'a vu aujourd'hui, il a sorti vraiment un très gros match avec, on disait avec Adil, des arrêts parfois spectaculaires et on le voit qu'il va être très très important pour cette équipe. Ouais. La régularité, ça sera la clé pour Lille, ça l'est depuis plusieurs semaines. Ouais, c'est ça, on l'avait vu aussi dans le derby où ils ont joué une mi-temps. Après Lens avait poussé aussi, mais c'est vrai qu'il manque de régularité. Mais encore une fois, ils sont dans le haut du classement, ça gagne. Donc j'ai envie de dire qu'ils sont sur le bon chemin. Moi, je dirais plus qu'ils prennent des buts à chaque fois sur leur temps faible. Et aujourd'hui, peut-être qu'il y a eu un déclic et aujourd'hui, ils ne l'ont pas fait. Il y a eu pas mal de temps faible, il y a eu des occasions aussi, des situations très dangereuses pour Brest. Et finalement, ils n'ont pas pris le but qui, après le match, les aurait fait encore douter. Le 1-0, très bien, pelouse catastrophique, comme l'a dit le coach. Ouais. Mais ils ont très très bien démarré le match. Alors, il y a eu une erreur individuelle, mais derrière, il faut marquer quand même. Bravo à Yazice aussi, parce qu'il a remplacé Cabella derrière David aujourd'hui. Voilà, il a fait son match. Les choix ont été payants pour le coach. Et puis aux Lillois de faire le reste, on verra. On voit un AS Monaco avec un jeu attrayant depuis le début de saison. Et je voulais savoir quels sont les objectifs de l'ASM et où va s'arrêter justement cette équipe. Les objectifs, ça va être de gagner chaque match. Chaque semaine, on travaille pour amener un résultat le week-end. Et ensuite, on verra où ça va nous mener. Pour l'instant, on est premier. Ça va être à nous de mettre les ingrédients pour pouvoir rester en haut du tableau. Et comme je l'ai dit, ça va passer par ce genre de matchs, les matchs compliqués. Et il faudra tout faire pour être régulier et continuer à gagner ces matchs. L'AS Monaco, aujourd'hui, c'est dur à prendre, ça va dans tous les sens. Avec des joueurs super techniques, à mon avis, à l'entraînement, si t'es en plein taureau et au milieu, t'es pas tranquille. Parce que ça joue, hein, ça joue bien, ça joue propre et c'est carré. Où s'arrêtera l'euphorie? C'era un'atmosfera magica, una memoria unica e speciale da conservare. Nice toujours invaincu, alors que la liste des battus, elle, s'allonge. Marseille rejoint Monaco et Paris au tableau de chasse. Le gym, outsider de plus en plus crédible, au haut du tableau. La joie des Aiglons dans l'intimité du vestiaire. 6e clean sheet de la saison, meilleure défense du championnat. L'étendard rouge et noir flotte sur la Méditerranée. Tout simplement, dernière équipe invaincue cette saison, c'est beau et ça se confirme semaine après semaine quand même. Oui, ça se confirme. Ce qui est important de dire, c'est qu'ils ne prennent pas beaucoup de buts. Défensivement, c'est huilé, il y a des choses qui sont travaillées. Alors on a quelqu'un de 40 ans derrière, mais malgré tout, à côté de lui, il a quand même des joueurs qui sont athlétiquement très bons. Il l'a dit lui-même, Dante. Donc franchement, sur le plan défensif, en tout cas, tout est bon. Après, dans le jeu et sur le plan offensif, il va falloir travailler sur certaines choses. Mais en tout cas, dès qu'ils sont dans un temps faible, dès qu'ils sont un peu moins bien, on sent une solidarité, on sent un collectif pour aider le club à aller le plus haut possible. Et ça, c'est important déjà pour la suite du championnat. Gattuso, on le savait, hein, avant d'arriver ici sur le banc de l'Olympique de Marseille, qu'on allait avoir ce genre de geste un petit peu spectaculaire où il demande le changement. Il ne se fait pas. Bon, derrière, ils encaissent un but. Le carton rouge de Balerdi,
Il vient juste de prendre jaune juste avant. Il doit avoir aussi cette réflexion à un moment donné de ne pas se jeter comme ça et d'aller sur le joueur niçois. Je pense qu'il est vraiment fautif sur la défaite. Après, je trouve sévère le carton jaune. Pour moi, un petit peu sévère. Le deuxième, ouais. Moi, le deuxième, un petit peu sévère parce qu'il met le pied, mais il veut pas faire. Il n'a pas l'intention de faire mal. Il doit quand même penser qu'il a pris jaune juste avant et qu'on est à l'entrée de surface. Ah, mais c'est l'obstruction qui. L'arbitre, en fait, il siffle l'obstruction. Il pas vraiment le coup sur le pied. Il siffle l'obstruction. L'obstruction, ça veut dire que le joueur il est rentré dans la surface de réparation et après, derrière, tu sais pas ce qui se passe. Mais c'est ce qui siffle, en tout cas. Voilà le pourquoi du jaune. Quand il s'agit de Kylian Mbappé et que nous, journalistes, observateurs, on s'inquiète quand il ne marque pas pendant quelques buts, aucune raison de s'inquiéter. Luis Enrique a raison. C'est vrai que nous, observateurs et consultants, anciens joueurs, on aime bien quand il nous a tellement mis la barre haute qu'on a un petit peu peur quand au bout de 3 matchs, il ne marque pas. Mais il met tout le monde d'accord à bout d'un moment. Donc c'est ça qui est important et il a cette mentalité, Kylian. Donc moi, je n'avais pas forcément très peur de son envie de pouvoir remarquer encore une fois. Après, maintenant, il marque aussi sur penalty, mais il a énormément d'occasions. On sait que ça va venir. Ça va venir. Quelquefois, on a une petite passe comme ça d'être moins décisif. Mais bon, qui a peur? Je me demande toujours comment ça va être en Ligue des Champions. Et c'est vrai que même si tu gagnes 3-0 en Ligue 1, je me dis que ça va être compliqué pour eux parce que même défensivement, ils arrivent à concéder des occasions. Ils sont pas encore. C'est pas encore le Paris Saint-Germain qu'on a pu connaître, capable de retourner des grosses équipes en Ligue des Champions. C'est toujours un Paris Saint-Germain qui fait des belles choses, mais un peu plus fragile par moment. Now I know you a bit, okay? I know you are really a gentleman, but in this time you were not. But if it's offside, it's not my problem, and overall it's not yours, okay? Overall it's not yours, okay? Yes, I know you're good referees, but decisions like this you have to see. In this situation, in this situation, a good referee gives you a yellow card every time. Okay, 1, 2, 3, too much. Okay, thank you. On peut regarder ou pas? Bien sûr, dans tous les cas, on va regarder. Ne touchez pas. Dans tous les cas, on va regarder. Tranquille aussi. C'est les deux. À mon avis, c'est concomitant, mais on vérifiera. On va vérifier. François, c'est Pierre. François, tu m'entends? Oui, vas-y, Pierre. Le contrôle est terminé, d'accord? La tête et le gardien touchent bien le ballon, d'accord? Le gardien touche bien le ballon. Okay. Contrôle terminé, François. Terminé. Corner. C'est comment? C'est notre attaquant? Oui, exactement. Et après, le gardien le touche du poing. Oui, ah oui, bien sûr. Ah bah, le contact, oui, il le touche aussi, ça. Jusque-là, ça, je l'avais vu. Hein. Je sais que c'est frustrant, mais j'ai rajouté 2 minutes. Vraiment, on a compté pile poil, c'est ce qu'il fallait rajouter. Allez. Ah bah non. On n'a plus le lance de la saison passée. Bon, il y a eu quelques changements. Il y a eu du mieux, mais encore une fois, ça manque clairement de constance. Ça manque offensivement de leader, je trouve. Et du coup, ça donne un Lens un peu en difficulté cette saison. Salut tout le monde, j'aime les frites et la Belgique. Ils se battent ou ils se battent pas en fait là? C'est nul comme combat en fait. Mais ça n'a absolument aucun sens. Bien. J'ai un mot pour le pelouse, catastrophique. Ah oui, mais avec le son, 1 minute. Ah,